annuelle publique, privée. Et avant de commencer, je souhaite inviter à l'estrade Monsieur Mahad Ahmed, président, directeur général d'Amitrade, Madame, le principal sponsor également, Madame Prima Abugonza et Monsieur Fedeli Adewol, et puis Monsieur le directeur, directeur des entreprises publiques et de la privatisation, à rejoindre les états. Alors, c'est sous applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui dans la vibrante ville de Casablanca afin d'explorer de nouvelles frontières, partager des idées audacieuses et bâtir des partenariats solides. Notre vision est claire. Relever le potentiel d'affaires en Afrique et puis dissiper les préjugés qui entravent son développement. Cette conférence est donc bien plus qu'une simple rencontre. C'est une occasion de plonger dans le monde des partenariats publics-privés, de briser les barrières, tisser des liens solides et puis construire un avenir où les partenariats publics-privés sont moteurs de croissance inclusive, de développement des infrastructures et surtout de prospérité économique. Nous devons également reconnaître l'opportunité importante qui se présente lors de cette conférence. Elle nous offre une plateforme de réseautage où nous pouvons dialoguer avec des professionnels engagés, élargir donc notre compréhension, élargir nos connaissances sur les projets en cours et favoriser les partenariats qui stimuleront le développement durable de tout notre continent. Mesdames et messieurs, votre présence aujourd'hui témoigne de l'engagement en faveur de la promotion des partenariats publics-privés en Afrique, de votre engagement aussi pour le développement économique en Afrique. Et notre objectif est de vous offrir un environnement propice à un dialogue ouvert et constructif, afin justement que vous puissiez pleinement bénéficier des connaissances et de l'expertise présente dans ce cadre. Je suis professeur Alain Macli, maître de conférence, et je serai votre guide tout au long de ces 2 jours pour assurer le bon déroulement de cet événement. Ma responsabilité serait d'introduire les sessions aussi, gérer le timing et de vous tenir informé de tout changement éventuel. Je tiens sincèrement à vous remercier de votre participation. Je vous souhaite une expérience enrichissante lors de cette conférence. Donc, pour commencer, nous aurons le plaisir d'écouter un message de bienvenue de la part des organisateurs, que nous remercions amplement pour leur engagement et leur dévouement pour la réussite et pour ayant justement rendu cette conférence possible. Je donne donc la parole à Monsieur Mahad Ahmed, PDG d'Amitrade, pour prononcer ce message de bienvenue. Merci. Thank you very much, John. Good morning to you all. So I'm here. My French is not great, so permit me to speak in English. Prima Abugonza, Senior Legal Head of PPP for LSF, is the Lisa, the World Managing Director, GES. Mr. Khalid Dubai, Director of Department of Public Enterprises. Members of the diplomatic corps, colleagues. Diplomatique, collègues des médias et de la société civile, excellences, mesdames et messieurs. On my behalf of the Amitrade team, it's a great privilege. Amitrade, c'est un privilège pour vous et un plaisir de vous souhaiter le bienvenue à cette conférence. Ça fait des années qu'on avait cette opportunité de nous voir en personne. Cette ville à la pandémie COVID-19 nous a empêché de nous rencontrer. On a
accueilli cette conférence pendant des années pour mettre en exergue l'importance du partenariat. S'il vous plaît, on a 111 délégués de plusieurs pays et 40 présentateurs durant les projets à venir. Et ils contiennent les participants qui vont le rejoindre virtuellement en ligne pour vous donner les objectifs et le début. L'objectif de cette conférence, c'est fournir une plateforme pour échanger et pour advoquer et promouvoir le secteur privé et la participation dans le développement des infrastructures en utilisant le PPP et aussi pour vous fournir une plateforme pour établir des projets et des partenariats. Le sujet de cette année est de construire des partenariats pour livrer des programmes réussis pour refléter le développement en cours à travers ce continent qui ont fait d'augmentation de taux dû à plusieurs situations en Europe et au Moyen-Orient. Nous prions pour la paix à cet égard. Espérons que durant les 2 jours à venir, nous allons écouter de différentes perspectives de 40 présentateurs de plusieurs pays en ce qui concerne ce que dirait dans leur propre juridiction et leurs défis, les défis auxquels ils font face. Nous sommes ici réunis parce qu'on a un objectif pour réunir toutes les parties prenantes afin de délivrer sur le problème. Nous allons écouter des décideurs, des parlementaires, des directeurs et d'autres acteurs et d'autres parties prenantes intéressés pour le développement des PPP. Cela a été appuyé et soutenu par le ministère de l'Économie et de la Finance au Royaume du Maroc. Je ne peux pas étendre notre gratitude et appréciation pour le soutien à l'équipe au ministère de la Finance. Ils ont fait un excellent travail. D'autres parties prenantes aussi existent parmi nous qui font donc aux sponsors de cette édition. C'est l'African Support Facility de EIS-CPTP, c'est l'UNCPTP de Côte d'Ivoire. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien financier et moral. Veuillez nous applaudir, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes tous d'accord que PPP, on n'a pas cette priorité, reste une priorité. Nous avons fait beaucoup de progrès au fil des années. Il y a de bons exemples des projets PPP qui ont été mis en œuvre en Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest et au Sénégal. Donc, 103 millions pour un grand chemin à faire. Donc, ceux qui ont assisté à la pré-conférence ou masterclass d'hier, ils ont vu ça, ils ont vu qu'il y a encore beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre. En conclusion, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite des discussions réussies. Je suis certain qu'il pourra BTP Matodalza, conseil et chef de BTP à l'African Support Facility, notre sponsor. Merci pour votre générosité. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Elma Toganza. Je dirige l'équipe d'infrastructure PP à l'African Support Facility. Bienvenue à cette 13e édition du sommet PPP africain. Remerciements spéciaux à l'équipe qui ont travaillé pour mettre en œuvre un événement fantastique pour s'assurer que les acteurs sur la présentation sont réunis pour partager des idées et apprendre des uns et des autres et aussi travailler sur l'implémentation. Il est clair que le gap d'infrastructure nous a coûté 108 milliards de dollars. Il y a un grand besoin pour le secteur privé pour entrer en partenariat avec le secteur privé pour combler la lacune. Il y a des lacunes d'investissement qui estiment 2,3 trillions de dollars américains. Cela met en exergue pour le besoin de partenariat pour financer des infrastructures. Donc,
les PP étaient le secteur public représenté par les ministères gouvernementaux, les agences et les départements, le secteur privé représenté par les sponsors de projets, par les honneurs traditionnels pour livrer leur forme de partenariat qui évolue. Cela est dû à l'introduction d'autres acteurs comme les philanthropistes et les investisseurs et les projets, de nouveaux projets qui intègrent progressivement les nouvelles technologies. Les PPP sont ici pour rester. Et le défi est comment d'intégrer les PPP dans la planification et l'implémentation de projets d'infrastructure avec le but de maximiser leur contribution à la croissance économique durable et la réduction de la pauvreté. Les ingrédients pour des PPP réussis sont connus de tout le monde. Ils nous ont parlé de ça plus tard, mais clairement, on a besoin d'un cadre institutionnel. Et on a besoin aussi d'un portfolio de projets rentables. Mais on a besoin aussi de planifier des projets très prudemment et les ingrédients de la réussite, c'est la coordination avec le gouvernement. Bon, vous savez que les ressources financières existent qui viennent du secteur privé ou bien des investisseurs institutionnels comme les sociétés d'assurance, les fonds de pension ou bien même les fonds souverains 2021. Nous avons ramené de bonnes nouvelles, des investissements directs à hauteur de 20 milliards jusqu'à 85 milliards de dollars les ressources. Mais sur le continent africain, c'est la combinaison de ces facteurs qui sont nécessaires pour catalyser et augmenter le volume de PPP sur le continent qui reste encore incertain. Une chose est claire, même dans ces temps incertains, le grand défi pour le PPP, c'est l'identification de bons projets. Les projets à qualité qui vont répondre aux stratégies de développement des pays, des projets qui vont aussi être rentables pour le secteur privé, et aussi des projets qui vont être durables pour répondre aux objectifs des développement durable. Notre question, comment réunir tous ces objectifs? Cela veut dire que les projets doivent être bien préparés, doivent être bien structurés, doivent être aussi bien négociés au niveau national et au niveau légal. Je suis un autre défi, c'est le fait que les investisseurs et les gouvernements très souvent ne parlent pas le même langage. Les investisseurs ont des actionnaires et les gouvernements ont des partis. Donc, les investisseurs cherchent des garanties souveraines et le gouvernement ont des cadres. Les investisseurs veulent des investissements. Les gouvernements cherchent des services publics abordables. L'objectif est de nous encourager, nous qui venons de différents backgrounds, PPP, représentants de différents parties prenantes PPP, pour se mettre d'accord sur un langage commun pour négocier des projets PPP. Donc, maintenant, je ne peux pas conclure avant de parler de notre rôle à l'African Negociation Support Facility. Pour ceux qui ne sont pas connaissant ce fait, c'est une organisation internationale qui est abritée par la Banque de développement africain en Côte d'Ivoire, qui a été établie pour discuter des capacités des gouvernements africains quand ils font face aux investisseurs internationaux, pour soutenir les gouvernements africains en leur offrant des services légaux durant la négociation des transactions complexes. Nous construisons aussi la capacité du gouvernement, aussi bien que les avocats privés qui donnent des conseils. Et j'espère que, sincèrement, chacun d'entre vous va quitter ce mouvement avec un plan d'action pour l'implémentation dans les sphères de PP. Merci beaucoup et je vous souhaite des délibérations réussies. Merci beaucoup pour votre support et votre appui pour organiser cet événement. Merci à nos sponsors qui ont joué. Nous avons le plaisir d'entendre M. Tédélis Adewale de GEBIAS. Alors, sa vaste expérience dans le domaine fait de lui un intervenant de premier plan. Good morning, everyone. Please allow me to speak
de parler en français, si vous permettez, et permettez-moi de, passer à travers les protocoles. Bonjour tout le monde, les intervenants délégués et tout le monde, et les partenaires au Maroc et partout. I'm the managing partner of JLI Group. For those who may not know, JLI Group is the top 10 law firm in Africa. Nous sommes basés en Afrique, comme vous le savez tous, et nous menons des projets PPP. Nous sommes parmi les 10 premiers au monde dans la gestion des PPP et nous étions fondés il y a des années. Nous sommes en train de travailler pour s'améliorer. Si je suis permettre de le dire, durant ces séminaires similaires qui s'attaquent au problème de PPP, surtout au Nigeria. On essaie de faire de notre mieux au Nigeria. Nous essayons de saisir les opportunités. Par exemple, les uns de parmi vous qui sont de Lagos savent très bien de ce que je suis en train de parler parce que nous sommes conduits là, nous fonctionnons là sur le Nigeria. Et nous avons eu beaucoup d'expérience à l'échelle de mon pays. On essaie d'élargir le fonctionnement. Sans doute, l'Afrique a des déficits de défiance d'infrastructure, comme vous savez, et ça gêne la mise en œuvre des projets, et surtout, et comme ça, la croissance ne voit jamais la lumière. Et, la majorité de parmi nous, comme vous savez tous, nous avons parlé de beaucoup de sujets, parmi eux le transport, les cities, d'autres secteurs qui sont touchés, puisque les infrastructures ne sont pas là, nous souffrons plus. Et ça crée beaucoup plus de contraintes pour l'Afrique, des contraintes vis-à-vis des développements particuliers. Et nous avons des problèmes d'allocation et il y a aussi la corruption et les politiques défectueuses. Nous devons créer un réseautage pour ça, pour adresser tous ces problèmes et c'est pour cela que nous sommes ici, souhaitons que ce serait les PPPP, les 3P. On essaie de comprendre que l'infrastructure est la base de développement de croissance économique en Afrique, nous ne serons jamais découragés à mener des efforts et essayer de s'ouvrir, d'avoir des prêts à aider les Africains à promouvoir ces infrastructures. Il y a des étapes que nous devons prendre d'avance pour essayer qui amènent directement des idées que nous sommes en train de discuter pour y aller vers des solutions de ces problèmes. Cette conférence d'aujourd'hui a accumulé, rassemblé des gens de différentes capacités, différentes expériences, différentes expertises pour s'interagir et commencer à faire le changement nécessaire en Afrique. Il y a beaucoup de séances durant cette conférence qui vont s'attaquer aux trends récentes et vis-à-vis des PPP et aussi l'horizon des PPP en Afrique. Il y a également beaucoup d'intervenants qui vont fournir beaucoup de détails à propos de ce sujet. À la fin de la conférence, j'espère bien voir une volonté collective de faire face à ces problèmes d'infrastructure en Afrique, souhaitant que tout le monde serait capable de croire en soi et de croire que nous avons réalisé à un niveau acceptable et que nous sommes sur le bon chemin et avoir cette expérience, essayer d'y aller en avant avec confidence. Merci beaucoup. Avec confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fédéris, pour votre contribution fructueuse et l'appui. We have the pleasure to listen to Mr. Khalid Sbia. Et de la privatisation du ministère des Finances, nous fera l'honneur de prononcer une allocution de bienvenue, Monsieur Tibita.
chers organisateurs, chers sponsors, chers participants, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir, un grand honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour procéder à l'ouverture du travaux de la 13e édition d'Africa PPP. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'organisateur pour le choix du Maroc en tant que pays hôte de cette édition. Mon pays est heureux et honoré de vous recevoir à Casablanca, sa capitale économique. Je voudrais vous souhaiter, au nom de mon pays, la bienvenue parmi nous, en espérant que vous aurez le temps de découvrir ou redécouvrir la beauté et les charmes de cette ville qui allie avec bonheur, modernité et authenticité. Pour l'histoire, c'est ici à Casablanca que s'est tenu du 7 janvier 1961, sur invitation du feu Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu l'ait pour sa sainte miséricorde, la première réunion du groupe de Casablanca. Le groupe de Casablanca, ancêtre de l'Organisation de l'Unité africaine, elle-même ancêtre de l'Union africaine, avait pris part à cette rencontre historique quelques-uns des plus grands dirigeants de notre continent africain, tels Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali et Ahmed Sékou Touré du Guinée. Cette 13e édition de la conférence internationale des PPP en Afrique se tient quelques semaines après le terrible tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Le nombre de participants, les visites de nos amis africains et autres, et la composition relevée des délégations de nos partenaires et amis africains sont porteurs de plusieurs messages. Un message d'amitié à l'égard du Maroc, un message évidemment de solidarité avec le Maroc, mais aussi évidemment un message de confiance en la résilience du Maroc. Autant de messages dont je vous remercie chaleureusement. La tenue de cette 13e édition montre, si besoin était, la détermination du royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'a fait, à promouvoir la coopération des cultures et en particulier la coopération entre les nations africaines, celle-ci, en effet, au bord des choix stratégiques du royaume du Maroc. Donc, ce message avait fait aux participants aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui ont eu lieu du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakech. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'a fait, a souligné l'importance qu'il accorde à la coopération sud-sud. Je cite, nous avons en particulier fait de la coopération sud-sud notre axe d'ouverture prioritaire et nous procédons en cela selon une démarche de co-développement avec les pays frères et amis du continent africain. Fin de citation de Sa Majesté le roi. Mesdames et messieurs, le Maroc a engagé depuis plusieurs années des chantiers de réforme appliqués par des stratégies sectorielles et des projets structurants pour renforcer sa compétitivité, diversifier ses sources croissantes et accélérer le développement socio-économique du pays. Suite à l'adoption de la nouvelle constitution du Maroc en 2011, qui a consacré, entre autres, le principe d'égal accès des citoyens au service public, les pouvoirs publics se sont attelés à accélérer le rythme de développement des infrastructures et de fourniture des services publics. À cet égard, il y a de souligner que la réalisation de projets publics selon le mode partenariat public-privé a connu au cours des dernières années un regain d'intérêt avec la réalisation de projets d'envergure, dont notamment les centrales solaires Nord-Zadat et Nord-Yediz, et nombreux projets de dessalement pour l'irrigation et pour l'eau potable.
mobilisant des montants d'investissement exceptionnels. Le Maroc aspire aussi à développer ses PPP au niveau territorial pour les projets relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Je me permets de souligner qu'en vue d'encourager la mise en place des partenariats publics privés, le Royaume du Maroc a adopté en 2014 la loi numéro 96/12 relative au contrat de partenariat public-privé. Cette loi a été modifiée, complétée par la loi numéro 46/18 du 6 mars 2020, en vue notamment de rendre ce dispositif plus attractif. Je suis certain et convaincu qu'au cours de vos travaux, vous aurez l'occasion de revenir sur la problématique du cadre législatif réglementaire optimal qui définira de façon équilibrée et dont l'organisme gagnant des droits et des devoirs des parties publiques et privées au partenariat. Vos propositions et recommandations en la matière seront évidemment les bienvenues. Mesdames et messieurs, conformément à votre instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI Kodjoulatif, et suite aux recommandations de la commission spéciale sur le modèle de développement, le Maroc a lancé plusieurs chantiers de réforme sociale, la généralisation de la protection sociale du citoyen du Maroc notamment, et des réformes économiques. Dans ce cadre et aux égards à son rôle dans l'animation de la croissance et de l'emploi, le secteur privé marocain est invité à imiter sa contribution de l'effort au développement des pays. À cet effet, une loi cadre a été promulguée, la loi numéro 0322, formant charte de l'investissement, qui a comme objectif, c'est comme ambition, de faire des secteurs privés le moteur et la locomotive de l'investissement national et atteindre la part des 2/3 de ce dernier à l'horizon 2035. À titre de rappel, actuellement, ces parts sont de 2/3 pour le secteur public et de 1/3 pour le secteur privé. Dans ce même esprit, le partenariat public-privé constitue l'un des principaux leviers pour accroître l'investissement susceptible de contribuer à la dynamisation de l'économie et à la lutte contre les disparités territoriales. Tel est l'objectif recherché à travers l'opérationnalisation de la Commission nationale du partenariat public-privé qui permettra de disposer d'un portefeuille de projets PPP et conduira les porteurs de projets à opter pour son modèle, pour ce mode comme voie de réalisation de la commande publique. Mesdames et messieurs, les travaux de notre conférence traiteront notamment de l'énergie renouvelable, un secteur qui a été dirigé en priorité au Maroc pour l'application des votes d'orientation royale relatives aux objectifs stratégiques que le Royaume du Maroc s'est fixé en matière de développement à grande échelle des énergies renouvelables, notamment l'objectif de porter la part de ces énergies à plus de 52% du mix énergétique national à l'horizon 2030. En outre, les rencontres seront tenues traitant des développements des partenariats dans les infrastructures de transport, que nous considérons au Maroc essentiel pour assurer une croissance durable et inclusive. Les infrastructures de transport, de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication sont toutes autant indispensables pour créer un contexte propice à l'investissement et favoriser la connectivité, le développement industriel et la diversification économique. Par ailleurs, l'utilisation des partenariats publics-privés pour les infrastructures dans le domaine de l'eau et de l'assainissement solide et liquide est d'une importance primordiale face à des ressources naturelles et financières relativement limitées. Ainsi, le Royaume a mis en place un programme national prioritaire d'eau potable et d'irrigation pour la période 2020-2027, auquel 115 milliards de dirhams, équivalent 12 milliards de dollars américains, ont été alloués, sans oublier le programme national ambitieux
d'activité liquide et d'épuration des eaux usées devront intégrer dans les semaines qui prochaines des centres ruraux à l'instar des centres urbains. Il s'agit des énergies renouvelables, des infrastructures de transport, de l'eau, de l'assainissement ou d'autres secteurs tels la santé, l'éducation et l'économie sociale. La contribution des investissements privés, nationaux et internationaux, notamment dans le cadre des partenariats publics-privés, est vivement souhaitable pour tous les projets publics, qu'ils soient portés par l'État, des établissements et entreprises publiques ou les collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, j'espère ne pas être long, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans réaffirmer à nouveau l'attachement du Royaume du Maroc au renforcement de ce relations de coopération avec les pays frères et amis du continent africain, conformément aux votre instruction et orientation du paradis de l'Europe au Dieu l'Afrique. Je souhaite plein succès au travail de cette très bien émission d'Africa PPP et un agréable séjour au Maroc à tous les participants. Merci de votre attention. السيد المدير على هذه الكلمة القيمة والشاملة التي تكاد تكون خارطة الطريق في هذا المجال. شكرا كذلك على كل المجهودات التي قمتم بها كشريك أساسي لإنجاح هذا الحدث. Mesdames et messieurs, je remercie nos honorables intervenants pour partager des perspectives uniques, d'avoir partagé des perspectives uniques voilà, dans cette séance. Et je les invite et je vous invite à une première pause café et surtout profiter de cette pause pour engager des discussions, échanger des idées, établir de nouveaux contacts. Cet événement est surtout et surtout un événement de réseautage et on se retrouve dans 30 minutes. Merci.